Hello, salut à vous toutes, salut à vous tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez toujours du beau soleil. Ici à Strasbourg, il a fait chaud aujourd'hui, un peu plus de 30 degrés. Voilà, nous sommes le mercredi 28 août, dans 2 jours, la grosse sortie concernant Johnny. Mais ça, je ferai une vidéo plus tard. Voilà. J'espère que pour celles et ceux qui sont encore en vacances, ben voilà, vous profitez à vos derniers jours et que ça se passe bien pour vous. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un artiste que voilà, je suis fan depuis, alors, je vais pas dire presque 50 ans, mais c'est pas loin. C'est pas loin parce que je suis né en 73 et j'ai découvert, j'avais 5 ans, on était en 78. Voilà, donc 78, 2024. Voilà, ça fait presque à 4 ans près, on est à 50 ans. Voilà. Ce que je voudrais dire, voilà, c'est un artiste que j'adore. Voilà, je l'ai vu plein de fois en concert. J'adore ses chansons. Je connais toutes ses chansons, pratiquement toutes par cœur. Voilà, je vais vous parler de Monsieur Michel Sardou. Voilà, d'ailleurs on l'entend. Je sais pas si on. Alors je ne me mets pas trop fort parce que à cause des droits d'auteur. Voilà. Voilà. La chanson c'est 1965. Voilà. Alors Michel Sardou, la première fois que j'ai entendu, alors le souvenir que j'ai, le souvenir que je me rappelle, j'avais 5 ans. C'était à l'arrière de la voiture de mon oncle, donc un frère à mon père, c'était à Reims, qui avait une Simca bleue, voilà, il était avec sa compagne. Et alors je sais plus si c'était la radio ou une cassette, mais je me souviens d'avoir entendu Te souviens-tu d'un slow 10 ans plus tôt, déjà 10 ans, tu voulais m'épouser. Quelle drôle d'idée, danser, c'est suffisant. Voilà. Donc, voilà, je me rappelle avoir entendu cette chanson et je crois que c'était à la même période, alors je sais plus si c'était quelques jours après ou le lendemain, enfin je sais plus. Et je me souviens d'avoir entendu aussi, quand on fait la Java le samedi à Broadway, qui colle comme un meudon. Voilà, enfin voilà, c'est. Voilà. Et mon beau-père et ma mère avaient un album de Michel Sardou en vinyle qu'ils n'écoutaient jamais. Alors ce que je faisais quand ils partaient faire des courses ou ils partaient des fois, voilà, voir des amis, choses comme ça, quand j'étais seul à la maison, ce que je faisais, j'écoutais cet album et ce que je m'étais amusé à faire, à l'époque c'était un peu chiant et un peu long à faire, c'est que parce que dans l'album, il n'y avait pas les paroles, donc j'avais pris des feuilles, j'avais mis le disque et à chaque fois donc je mettais donc, le disque en route, la chanson, j'ai recopié comme ça les chansons. À l'époque, il n'y avait pas internet. Voilà, donc à la main, comme ça, j'ai donc la première chanson, la deuxième chanson de l'album. J'avais toutes les chansons, en fait, donc sur des feuilles après, et j'ai chanté comme ça. C'est comme ça que j'ai commencé à chanter du Sardou à l'école, ça. Et cet album que mon beau-père et ma mère avaient, qui n'écoutaient jamais, c'était cet album. Voilà. Et j'adore cet album. C'est un album qui a, soi-disant, pas eu trop de succès, moins de succès que les autres. Moyen, on va dire. Enfin, moi j'ai entendu dire que ouais, c'est un album qui a eu du succès moyen. Et moi j'adore cet album. Voilà, j'aime beaucoup cet album. Voilà, c'est peut-être pour ça que j'aime beaucoup cet album. C'est peut-être par rapport à ça, mon enfance. Voilà, que mon beau-père et ma mère avaient ce disque et voilà. Et quelques temps après, donc c'était vers 80, ouais, 80, 82, j'avais une tante un jour qui vient à la maison ramener elle avait un carton avec plein de 45 tours de Johnny et de Sardou. Et elle m'avait offert un avec un manche-disque. Voilà. Et quand je suis parti à l'armée à 18, enfin, j'ai quitté la maison un peu avant que je parte à l'armée, de ça, à 16 ans. J'ai laissé ce 45 tours avec les disques dedans. J'ai voulu les récupérer. Bon, ma mère, soi-disant, les a jetés. Enfin, bref. J'ai jamais pu les récupérer, mais bon, heureusement, j'ai pu les racheter plus tard. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Michel Sardou, mais je vais vous présenter les intégrales. Alors, moi, j'en ai trois. Alors, la première, pardon, je la vois un peu en vrai. Moi, je suis pas malade. La première intégrale que j'ai, moi, c'est celle-ci.
Voilà, elle est sortie en 95. Donc il y a 16 CD. Voilà, donc c'est intégral 65-95. Donc sorti il y a presque 30 ans. Je me rappelle. Voilà. Moi je me l'étais acheté pour Noël, Noël 95. Hein. Donc pour vous dire. Voilà. Alors dans cette intégrale, là je les ai sortis, il y avait voilà, donc ceci avec tous les CD. Donc là on a la liste des chansons, donc les CD avec les chansons. Voilà. Oups. Et là il y a tous les CD à l'intérieur. Alors les CD ils sont désengouillés, mais c'est pas grave. Je vais. Voilà. Donc, je vais peut-être pas vous les présenter tous, mais. Donc le CD1 avec des belles photos. Le CD2. Le CD3. Voilà, le CD4, le CD4, il est le voilà. Voilà. Le CD5, le CD6, le CD7 et le CD8. Voilà. Ensuite, c'est un chant, si le désert le vent. Alors j'ai mis ce CD là parce que voilà, c'est un album que j'aime beaucoup. C'est un de mes préférés, on va dire. Bon, je les aime tous ces albums, hein, je peux vous dire que je les aime tous. Donc j'en étais au CD8. Alors je vais les sortir, ça sera plus simple. C'est un peu chiant à sortir parce que c'est pour ça que moi ceux-là je les écoutais très peu parce que c'est avec leur à sortir c'est un peu galère. Donc j'en étais au CD9, donc CD10, ouais, voilà, donc c'est celui que je suis en train d'écouter. Voilà. Ensuite, le 11. Que la nuit leur envoie. C'est arrêté. C'est à jamais l'éternité. Le crépuscule de Sana. Voilà, donc le 12. Avec le bas. En fait, là par album, par CD, il y a deux albums. Hein. Donc là, on a Marie-Jeanne jusqu'à 55 jours, 55 nuits. En fait, deux albums, ouais, pas tout à fait. Parce que l'album Bac G s'arrête, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 7 chansons. Non, qu'est-ce que je dis? Je dis des bêtises. Il y a le Bac G, Méfie-toi en thème, le chanteur des rues, le grand réveil, tu ne sauras pas ce que tu veux, le cinéma de Dia, chante quand même, 55 jours, 55 nuits. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a 8. Et là, ce que j'ai remarqué, c'est que par rapport aux albums, les chansons là-dessus, ils sont pas dans l'ordre des albums. Ils sont un peu mélangés. Ouais, ils sont pas comme sur les albums d'origine. Ouais, ils ont mis dans n'importe quel ordre, ils sont mélangés. Donc là, le CD12. Ensuite, le 12, le 12, le 13. Le 13, il est où, il est où, il est où? Le 13, il est là. Voilà. Le 13. Ensuite, le 13, le 13, le 13, le 13, le 14. Ensuite, le 15. Et le 16. Alors, le 16, c'est un CD live. En fait, comme dans l'intégral, il a fallu mettre la chanson Je me souviens d'un Dieu qu'il avait chanté uniquement sur scène à l'Olympia 95. Du coup, avec, ils ont mis des chansons live. Donc c'est que ce disque 16, c'est que des chansons live.
Alors, il y a les ricains, les balles populaires, une fille aux yeux clairs, la maladie d'amour, le rive sergent, je vais t'aimer, je vole, le France. En chantant Un roi barbare, ça je l'adore. La Java de Broadway, il était là le fauteuil, Vladimir Ilitch, Afrique à Dieu, je me souviens d'un dieu, musulmane, la vieille et les lacs du Connemara. Voilà. Donc ils ont. Voilà. Donc ensuite, dans ce coffret, il y avait également un livre. Il y avait un livre. Alors, le livre, alors, ils avaient appelé ça le journal de bord. Un magnifique livre avec des photos. Il y a un train qui passe, donc j'habite près d'une ligne de chemin de fer. Voilà, je vais attendre un peu. Voilà, le train est passé, c'est bon. Donc, j'en étais au livre, donc journal de bord, alors avec des photos, avec une préface. Alors, la préface, elle est signée Michel Sardou. Ouais, un beau livre. Bon, je ne vais pas vous lire tout ce qu'il y a écrit parce que il y a 3 pages. Ouais, presque 3. Donc, la première photo, voilà, Michel quand il était tout jeune. Voilà. Avec des superbes photos. Alors, je vais pas tout vous montrer parce que il y a plein de photos. Il y a ses parents photos, vous l'avez vu. Alors, je vais montrer quelques photos. Voilà. Avec son père. Voilà. Ses parents. Il y a tellement de. Moi, je vais pas tout vous montrer parce que. Quelques-unes encore. Voilà. Avec Sylvie Vartan, Elton John. Avec sa femme. Voilà. Avec Coluche. Parce que quand la Coluche sur l'histoire, c'est en fait que. C'est quand Sardou a remis, il a remis un chèque à Coluche pour le resto du cœur. Voilà. Avec Yves Montand, photo culte. Enfin, moi j'aime beaucoup cette photo. Voilà. Un photo culte. Je sais pas si elle est culte, mais moi j'aime bien. J'aime beaucoup. Ça c'est la photo de l'album de Lola 95. Texte et chansons. En fait, je regarde, il n'y a pas tant de photos que ça en fait. Il y a tant de photos que ça. Il y en a quelques-unes. Bon, il y en a pas mal, mais. Ouais, il n'y en a pas. Ouais. Ouais, pas tant que ça en fait. Ouais. Bon, bref. Ensuite, texte et chansons. Donc là, il y a toutes les paroles des chansons. Les chansons, donc, qui va jusqu'à l'époque, bon, c'est une intégrale jusqu'à 95. Hein. Donc, voilà, il y a toutes les chansons. Voilà. Voilà. Bon, à la fin, il y a l'index des CD, des disques, ainsi de suite. Et cerise sur le gâteau, il y a quelques années, donc j'avais vu Michel Sardou au concert à Strasbourg. Le lendemain du concert, je suis allé l'attendre à l'hôtel. Je savais dans quel hôtel il était. Donc j'avais emmené ce livre-là, pour qu'il le signe, lui du coffret. Et je l'ai vu. Et il m'a signé. Voilà, il m'a mis un petit truc.
Voilà. Voilà. Alors je l'ai rencontré donc ce jour-là, donc le lendemain du concert. Je suis rentré dans l'hôtel. Alors j'ai dû attendre pas mal de temps pour le voir. Voilà, je suis arrivé donc dans l'hôtel. La réception, ils m'ont dit voilà que je pouvais patienter dans le hall de l'hôtel. Il y avait un petit canapé. Je me suis assis, j'attendais, voilà. Et d'un seul coup, je vois Michel Sardou sortir de l'ascenseur avec sa petite valise à roulettes, son petit sac comme ça. Il portait ses bagages et il y avait son chauffeur qui l'attendait. À l'époque, quand il allait vivre en ville, tout ça, donc c'était une voiture. Et j'ai parlé avec son chauffeur parce qu'il m'avait vu avec le livre. Et il m'a dit, voilà, je parle avec lui, voilà, donc c'est. Voilà, on a bien discuté. Et après, quand Michel Sardou s'est arrêté vis-à-vis de moi, il a vu que j'attendais, il m'a signé le livre, on a discuté. On est sorti de l'hôtel en même temps. Quand son chauffeur a mis les bagages dans le coffre de la voiture, on a continué à parler, j'ai serré la main, ça. Mais malheureusement, j'ai pas pu faire de photo. Parce que la photo, il voulait pas trop, alors j'ai pas insisté, mais on a quand même bien discuté, quoi. Et voilà, après la voiture est partie, et moi j'ai traversé où il y a la rue où il y avait l'hôtel, et au bout de la rue, il y avait un feu. Et quand j'ai traversé, ben, la voiture était au feu rouge, quoi. Il s'était arrêté au feu, et je leur ai fait signe, et au moment où la voiture elle a tourné pour partir, il m'a fait un grand signe. Voilà. Donc ça, c'est la première fois que j'ai rencontré. Et la deuxième fois que j'ai rencontré, c'était quand il avait fait la pièce de théâtre Représailles avec Marianne Chazelle. J'ai eu à Strasbourg, donc c'était en janvier 2000, je sais plus, 2019, je crois c'était, je sais plus. Et il venait à Strasbourg et c'était 2 jours avant mon anniversaire. 2 jours avant. Mon anniversaire c'est le 25 et il venait le 23 ou ouais, c'était 1 ou 2 jours avant. Donc c'était au Palais des Congrès de Strasbourg. Donc moi je sais où sortent les artistes, donc j'étais sur le côté, j'attendais. Il y avait la voiture qui attendait. Et quand il est sorti de la voiture, j'ai dit bonsoir Michel, voilà, j'ai parlé, on a échangé un petit peu, voilà, on a un petit peu discuté. Et je dis voilà Michel, dans 2 jours c'est mon anniversaire, un jour avant vous, voilà, est-ce que je peux avoir une. Alors il m'a signé une photo, tout. Et on a discuté, pareil, j'ai pas pu faire la photo. Donc voilà, voilà, mais voilà, et donc je me rappelle, c'était en 2017. Parce qu'en octobre, novembre, oui, je me rappelle, parce qu'octobre 2017, ou novembre, je sais plus, il venait à Strasbourg en concert, et c'était quand il faisait la dernière tournée, c'était soi-disant, ça allait tourner la dernière danse. Et je me rappelle, oui, c'était un 13, parce il est venu à Strasbourg quand pour le concert, c'était un vendredi 13. Il me semble que c'était le vendredi 13 octobre, ouais, c'était un vendredi 13 qui venait. Et donc là, quand on a discuté après la pièce de théâtre, là, en janvier 2017, j'ai dit ouais, on en a discuté, voilà, et puis j'ai fait à bientôt, et en octobre voilà, 2017 à Strasbourg, au Zénith, et moi j'avais déjà ma place et il savait quoi, qu'il venait en concert. Il a dit ouais, merci, c'est gentil, voilà, enfin voilà. Voilà, voilà, c'est les 2 fois où je l'ai rencontré, mais malheureusement, j'ai pas pu faire de photo. Parce que la photo, je sais qu'il aime pas trop. La deuxième fois, là, quand je l'ai vu après la pièce de théâtre, j'ai pas demandé, j'ai pas osé. Et puis bon, je voyais que la voiture l'attendait, tout ça. Donc on a échangé, on a discuté quoi, peut-être 5 minutes quoi, à peu près. Donc je voulais pas l'embêter. Mais en tout cas, il a vu que, voilà, que, voilà, enfin, c'était assez sympa l'échange, quoi, j'ai bien aimé. Voilà. Et en 2017, quand il est venu au Zénith de Strasbourg, donc, quand je l'ai vu en concert, donc sur la tournée La Dernière Danse, c'était comme c'était soi-disant sa dernière tournée en tant que chanteur, j'avais acheté une carte dans un tabac presse, une carte comme les cartes d'anniversaire, mais les cartes de remerciement. J'avais mis un petit mot, voilà, dans l'enveloppe, et sur l'enveloppe, en gros, j'avais marqué Michel Sardou. Et comme vers la fin du concert, on peut se lever, on peut aller devant la scène. J'ai tendu le truc et il s'est baissé. Alors pendant un moment, il s'est avancé. Il m'a regardé, il m'a fait un clin d'œil. Et au bout d'un moment, donc j'ai insisté, il a vu et là il s'est baissé puis il me l'a pris. Et il m'a dit merci. Enfin voilà, enfin il m'a dit un petit mot comme ça, merci. Puis il m'a fait un signe de la tête comme ça avec un clin d'œil, voilà. Et il y a quelques années, quand je l'ai eu en concert, je crois que c'était en 95 à Strasbourg, 16, pareil, à chaque fois, j'ai eu de la chance qu'à à chaque fin de concert,
j'ai pu être devant, aller devant, tout ça. Et pendant un moment, il serrait la main, tout ça, aux gens devant, il serrait trop la main aux gens. Et moi, quand il m'a serré la main, il m'a fait un clin d'œil, puis pendant un moment, il a failli. Parce que par moment, quand il serrait la main aux gens, par moment, il s'accroupissait, il se mettait accroupi et tout. Et pendant un moment, il était juste devant moi, je sais pas, il a glissé et il a failli tomber. Moi, j'ai mis les mains devant comme ça et tout. Et il s'est appuyé comme ça sur mon épaule et puis il m'a fait un signe, il m'a fait ouais, merci, et puis il m'a donné un clin d'œil quoi. Voilà, enfin voilà, c'est des souvenirs comme ça que j'ai de concerts et c'est assez sympa. Voilà, mais en tout cas, moi voilà, je suis fan et voilà. Donc, voilà, on va continuer. Donc, deuxième intégrale que j'ai, c'est celle-ci, sortie en 2000, je sais même plus, 2000 quelque chose, je sais même plus, je sais plus. Ah, le livret, il est à l'intérieur, je l'ai enlevé. Moi, les livrets comme ça dans les coffrets, je les laisse pas. Celle-ci, elle est sortie en 2000, je crois 2018, 2019, je sais même plus. Hein. Parce que celle-ci, elle va jusqu'à l'album, ouais, jusqu'en 2012. Ouais, c'est sorti je crois en 2016, 2017. C'est sorti 2018, je sais plus. Voilà, donc c'est la deuxième intégrale là que j'ai. Voilà, avec des photos qui sont belles. Voilà, quand j'étais jeune. Alors les intégrales, il m'en manque deux. Hein. Il me manque la première qui est sortie en 89 avec la pyramide là. C'est une pyramide, mais bon, moi je l'ai pas acheté parce qu'à l'époque je la trouvais moche, elle me plaisait pas. Puis je m'étais dit à l'époque, comme après qu'il sortait encore des albums, ils vont en sortir une autre. Et donc la prochaine qui est sortie après, c'était celle de 95, donc que j'ai acheté, que je viens de vous présenter. Voilà, la belle gueule à Michel. Voilà, ça c'est extrait du clip musulmane. Voilà, voilà, dans le studio. Voilà. Alors vous avez pu remarquer que les CD ne sont pas dedans. Non, moi dans les coffrets comme ça, les CD je les laisse pas parce que pour les sortir et les remettre c'est chiant. Donc je les ai mis dans des boîtiers CD à part. Voilà. Et la dernière, alors, cette photo je l'aime bien. Voilà, c'est une belle photo. Voilà. Voilà. Donc ça, et la dernière intégrale qui est sortie et que j'ai. Donc celle-là, elle est sortie en 2000. Elle est sortie en 2000. Alors elle est sortie en 2000, 2022. C'est celle-ci. Voilà. Millésime. Michel Sardou. Alors ça s'ouvre comme ceci. Je sais pas si. C'est comme en fait, c'est comme un. Quand on achète une bouteille de vin. Un marchand de vin. Voilà, ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Il y a ça. Je sais pas si j'arrive à bien vous le montrer. Voilà. Celle-ci, elle s'enlève. Ça s'enlève. Et là, il y a les CD. Alors, ce qui est bien dans cette intégrale, il y a exactement 22 CD. Alors, avec un petit livret. Le petit livret, il est pas mal. Bon, il n'y a pas les paroles, il y a juste des photos. Voilà. Petit livret, voilà. Après, il y a une photo où il est jeune et il fume. Voilà. On s'en raconte sa carrière, voilà, sa vie. Il y a une photo où il est jeune. Voilà. Hop là. Voilà. Je sais pas. On fait toutes les photos, mais voilà. Ouais, il n'y en a pas tant que ça, des photos. Scénario. Là, sur un cheval. Voilà, le cheval, en fait, ça a toujours été sa passion. Hein. Déjà à l'époque. Les chevaux, ça a toujours été
Voilà, sur le dernier concert, il y a quelque chose avec un cheval. Donc, pour ceux qui ont vu le concert, ils me comprennent. Voilà. Ah, la photo, il n'y en a pas tant que ça en fait. Voilà. Alors, en fait, les photos, je suis en train de toutes vous les montrer. Il y en a pas des masses, hein. Il y en a encore deux. Donc, il y a celle-ci. Il fait toujours beau. La robe de Marilyn sur une bouche de métro. Voilà, la dernière. Oui, donc il y a pas tant de photos que ça en fait. Ouais, je les ai toutes montrées. Hein. Bon, il y en a une, je crois que j'ai oublié. Je crois que j'ai oublié celle-ci. Voilà. Je sais pas si je l'ai montré, je sais. Je fais un peu vite là. Voilà. Donc ça, ce livre, ce petit livret, il est sympa parce que ça raconte, voilà, voilà ses débuts, voilà, son enfance, ses débuts, les premiers succès, voilà, les années Philips, les naissances de Tréma, voilà. Voilà. Alors ce qui est bien donc dans cette intégrale, donc c'est, alors je pense que ce serait une intégrale, alors définitive, je pense, parce que là il y a exactement donc 22 CD. Alors ils ont mis le dernier album Le Choix du Fou, qui est sorti en 2017, si je ne me trompe pas, 2000, ouais, 2000, j'ai pas de date, parce que la dernière tournée, elle a fait en 2017, enfin, c'était soi-disant la dernière, c'était en 2017, et l'album, il avait sorti l'album Le Choix du Fou justement pour ce concert, cette tournée. Donc le figurant, voilà, San Lorenzo, et alors, la colline de la soif, qui m'aime me tue, fais-moi savoir, je t'aime, pour moi elle a toujours 20 ans, médecin de campagne, Le Choix du Fou, ouais 2017, c'est en 2017 la loi. Où sont les étoiles, tout le bonus de l'album Le Choix du Fou, publié en 2019 dans l'album de Savage. Voilà. Donc là il y a déjà, là il y a un titre inédit en plus. Un titre inédit en plus qu'ils n'avaient pas mis sur l'album quand il s'est sorti, il y avait 10 titres et là du coup il y en a 11. Voilà. Alors sur cette intégrale-là, ce qui est bien, c'est que donc ils ont mis, donc il y a 22 CD, donc ça j'ai déjà dit, mais il y a des chansons inédites. Il y a alors, je regarde les grands moments. Ah oui, c'est des versions 2012, donc l'album est plus après. Voilà. Après il y a 1, 2, 3, 4, 5 chansons de version 2012. De France, Afrique à Dieu, L'Armée d'amour, La Illich et Je viens du Sud. Voilà. Alors ce qui est bien, c'est que il y a 3 CD, les versions internationales, donc là ils chantent. Donc c'est un CD où ils chantent. Alors je vais vous le dire. Hein. Donc les balles populaires en italien, Et mourir de plaisir en italien, La maladie d'amour en italien, Je vole en anglais, Les vieux mariés en anglais, Les vieux mariés en espagnol, Une fille aux yeux clairs en espagnol, La maladie d'amour en espagnol, Je vais t'aimer en espagnol, En chantant en espagnol, Les villes de solitude en espagnol, Comme d'habitude en espagnol, L'autre femme en espagnol, La génération l'avenue en espagnol, Musica en espagnol, Si j'étais en espagnol, Je viens du sud en espagnol et 10 ans plus tôt en espagnol. Voilà. Et ça jusqu'aux intégrales précédentes, là on n'avait pas. Si je crois que si j'ai une bêtise. Dans l'intégrale 95, il faut que je la retrouve. Il y a un CD où ils chantent, il y a des versions disque 15, voilà. Où ils chantent en anglais,
italien, ouais, il y avait déjà la version, ouais. Sauf que là, je me rends compte que sur la version intégrale, il y avait aussi l'autre femme. Là-dessus, elle n'y est pas. Il y avait l'autre femme en espagnol. Ouais. Et il manque, je suis en train de regarder parce que sur celui-là, il y a 18 chansons et sur celui-là, il y en a 17. Comme d'habitude, ouais, ça y est, ça y est. Du sud, en espagnol, ouais, ça y est. Si j'étais en espagnol, ouais. 10 ans plus tôt, en espagnol, ouais. Génération Avenue, en espagnol. Ouais, il y en a une qu'ils n'ont pas mis là et qui est là-dessus, et une qui est pas là, qui est là-dessus. Voilà. Et ils ont mis, donc à la fin, donc les CD 21 et 22, il y a des chansons inédites. Attendez, bon, par contre, les CD pour les remettre dedans, c'est un peu galère parce que ça. Parce qu'en fait, il y a les. J'ai du mal à le remettre dedans. Parce que ça, quand on les remet dedans, ça abîme un peu les coins. Je crois que je vais les sortir du coffret, ça sera plus simple. À mon avis, je vais le mettre avec les autres CD. Donc il y a le CD 21 et 22, ben ce sont des voilà, inédits et raretés. Il y a deux CD de inédits et raretés. Alors le CD 1, nous avons alors version alternative inédite de la chanson Le visage de l'année. Lettre au déserteur, inédit enregistré en 1971. Le Testament, inédit enregistré en mai 1974. Le Testament enregistré en octobre 1974. Sans te faire l'amour, inédit version de travail enregistrée en octobre 1974. Voilà. Ensuite, version alternative inédite enregistrée en 1974, fait des chansons. Ensuite, comic strip inédit en disque enregistré en 1976. La vallée des poupées, première version 45 tours enregistrée en 1974. En fait, c'est pas la même version qu'il y a sur l'album. La vallée des poupées, c'est une autre version là. Ensuite, c'est une gamine charmante, extrait de Fifi ou Pipi, je sais pas comment on prononce, inédit en CD enregistré en 1978. Je cherche un millionnaire, dû avec Mireille Darc, version studio enregistrée en 1978. Quand on est vraiment amoureux, inédit en disque enregistré en 1978. Ensuite, 13, donc chanson numéro 13, de la part de personnes. Trio avec Catherine Lara, William Scheller, inédit en CD enregistré en 1979. Ensuite, c'est en anglais, alors anglais et moi, bon, bof. Is no not too late to start again. Donc c'est un duo avec Petula Clark. C'est Les Vieux Mariés en version anglaise, inédit en disque enregistré en 1979. Ensuite, Musica version 45 tours, donc c'est pas la même version que l'album. 16, chanson 16, chanson 16, je vais y arriver, chanson 16, chanson 16, chanson 16, chanson 16, voilà. C'est comme les chaussettes de l'archi du sèche, sont-elles sèches ou archi sèches? Voilà. Africa Dur en version courte 45 tours, donc c'est la version 45 tours. Ce n'est pas la même version qu'il y a sur l'album, parce que sur l'album c'est une version maxi. Ensuite, Délivrance, version alternative de travail inédite enregistrée en 1984. Elle revient dans 5 ans, version alternative inédite enregistrée en 1984. La Débandade, version alternative inédite enregistrée en 1984. Alors la Débandade, donc quand ce CD j'ai déjà écouté plusieurs fois. Donc c'est la chanson La Débandade, je sais pas si vous vous rappelez, c'est sur l'album où il y a Rouge, parce que c'était lui, parce que c'était moi, sorti en 84-85 l'album. La débandade, ça fait rigolez pas mes camarades, la débandade, c'est pour demain. Bah là en fait, la version alternative donc, qui a
là, sur ce CD, en fait, c'est une version différente. Moi, au début, quand je l'ai écouté, je l'ai entendu la première fois. En fait, on reconnaît pas du tout la chanson, quoi. C'est vraiment, voilà, quoi. Ensuite, Mon mal de foie, document version alternative, premier pressage. Ensuite, Interdit au bébé. Donc ça, c'est une chanson qui est sur l'album La maladie d'amour, donc ça date. Hein. Document version alternative 45 tours, monoface, du magazine Mademoiselle. Une avant-première exclusive. Alors ça, c'est... Ouais, moi je l'ai le 45 tours. C'est... Mademoiselle, c'était un magazine qui... Ça n'existe plus, je pense. Hein. C'est un magazine qui existe dans les années 70, peut-être 80, je sais plus. Franchement, je sais pas trop dire. Et donc, il a fait une pub, voilà, et enfin, c'était enregistré sur un disque 45 tours, monoface. Et moi, ce disque-là, je l'ai, ce 45 tours, la monoface, je l'ai. Et effectivement, c'est la chanson interdite au bébé, mais bon, on entend un peu la chanson, il parle et tout. Voilà. Ensuite, la chanson 22, alors là, il y a deux chansons en fait. C'est Le surveillant général et les gens du show business. Pareil, c'est Document, version alternative 45 tours du magazine Hit. Michel Sardou en direct. En fait, il parle, on peut chanter, voilà. Et 23, donc la dernière, c'est Pub, lui. Document en 78. Alors, par contre, ça, quand j'avais écouté, je connaissais pas du tout. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'avant-dernier CD de l'intégrale. Sorti en 2010. Non, ça c'est sorti en 2020. Moi j'avais acheté pour Noël, Noël 2022. Ouais. C'était sorti en novembre. Il avait sorti début novembre 2002. Voilà. Alors le dernier, donc c'est donc toujours Inédit Rareté, mais la deuxième partie. C'est bien marqué sur le CD. Là, si on voit. Voilà. Alors, nous avons. Pareil, il y a des inédits. Voilà. Alors, J'oublie, inédit enregistré en 1984. Le vétéran, version single, donc c'est une version différente de l'album. Le cinéma d'Audiard, version alternative inédite, enregistrée en 92. Ouais, là pareil, c'est une version différente. Hein. Maudit français, version alternative single promo. Être une femme, version club mix, donc c'est ensuite Être une femme, version dub mix, donc c'est voilà, deux versions différentes. Ensuite, Qu'est-ce que j'aurais fait moi? Alors ça c'est une chanson que en 98. Et elle était sur la. Quand ils avaient fait Bercy 98, ils avaient sorti le CD. Et il y avait. Donc c'est un CD qui se dépliait comme ça. Il y avait 3 CD. Il y avait 2 CD live du Bercy. Et sur le troisième CD, il y avait juste une chanson. Et c'était donc la chanson Qu'est-ce que j'aurais fait moi. Voilà. Ensuite D'elle, inédit enregistré en 2003. Je sais, inédit enregistré en 2003. Je t'aime tant, inédit enregistré en juillet 2006. Être une femme 2010, Electra Remix Club. Bon, voilà, il y a plusieurs versions. Hein, Être une femme 2010. Je sais pas tout vous les dire. Il y en a une, deux, trois, quatre. Il y a 5 versions. Original de machin, original radio. Voilà. Ensuite, Voler en duo avec Delphine LB, donc c'est sa choriste. En chantant duo avec Tony Carrera. Souris-moi, inédit, enregistré en 2017. Je vais t'aimer, duo avec MJ, extrait de la comédie musicale Je vais t'aimer. Voilà, donc voilà. Alors moi la comédie musicale Je vais t'aimer, je voulais pas la voir, j'avais pas du tout envie de la voir. Ça m'intéressait pas du tout. Parce que moi voilà, on le voit pas dans la comédie musicale, il chante pas, on le voit pas, c'est pas lui qui chante ses chansons, donc moi ça m'intéressait pas. Voilà. Et bon, à ce qui paraît, la comédie musicale elle a bien marché, tout ça. Mais bon, moi ça m'intéressait pas. Moi c'est pas lui qui chante, donc voilà. Pour moi, ces chansons, il n'y a plus qui peut les chanter. Voilà. Il y a personne qui lui arrivera à la cheville. Hein. Pour moi, c'est mon avis personnel. Voilà, moi, franchement, Sardou chante Sardou. Voilà, c'est pas un autre qui va chanter ses chansons. Voilà. Donc, je vous ai présenté les 3 intégrales. Donc, je vous remonte cet album. Voilà. En fait, c'est l'album Victoria. Donc, il y a Victoria, Génération Loving You, La Donneuse, La Maison en Enfer, Marco Pérez Playboy,
Ensuite, phase 2, la haine, UFO, dossier D, la pluie de Jules César. La pluie de Jules César, elle est super cette chanson, je l'adore, j'aime beaucoup. Voilà. Alors moi, ce disque-là, c'est un pressage allemand. Parce que les faces, moi je l'ai aussi en pressage français. Hein. Là, il y a marqué, il y a Seite 1, ça veut dire face 1, et là, Seite 2, face 2. Voilà. En fait, c'est écrit en. Bon, les titres des chansons, ça, c'est. Les auteurs, ça, tout écrit en français, sauf. Voilà, donc, comme je dis, les numéros des faces. Et là, à la fin, en bas, c'est écrit. Alors, je sais pas si vous allez arriver à le voir, mais je vais vous le lire. I'm Ariola Vertreib, printed in Western Germany. Donc ça veut dire que c'est imprimé en allemand. Après, c'est écrit en allemand. Mondruck, Grafische, Treibe, Wunderstone. Voilà, c'est écrit en allemand. Là. Tout petit là, ici. Voilà, c'est écrit en allemand. Voilà. Et le disque n'est pas comme l'original. Parce que la version française, la pochette s'ouvre en deux. Voilà, et il y a la carte d'identité de Michel Sardou qui est en grand. Bon, c'est une copie. Hein, à l'intérieur, comme ça, qui est sur la pochette. Et là, on a juste. Voilà, on a juste. Voilà. Y a pas, ça s'ouvre pas. Voilà. Et là, c'est. Le macaron, c'est pas le même. L'autre, sur le disque original français, c'est macaron noir avec les trucs très morts. Il y a le trait orange, jaune et écrit très mort. Voilà. Voilà, c'est écrit. Ouais, c'est écrit en allemand là. Le macaron. C'est marrant. Voilà. Ouais, j'ai trouvé un magasin d'occasion là qui est à Strasbourg où je vais souvent. Ouais, je l'ai trouvé là-bas. Voilà. Dans une prochaine vidéo, je présenterai les albums, les vinyles, les 33 tours, 45 tours de Michel Sardou. Voilà. En tout cas, ça faisait un moment que je voulais faire une vidéo sur Sardou. Donc voilà. Donc là, je vous ai présenté l'intégrale et cet album. Voilà. Que j'avais dans mon enfance. Enfin, c'était pas le mien, mais je l'écoutais souvent en cachette. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Parce qu'à l'heure où je vous parle, il est exactement 20h02. Voilà. Je ferai une vidéo, je pense, dans les prochains jours, là, assez vite, pour vous présenter ce que je vais recevoir là sur Johnny, pardon. Décidément. Sur Johnny qui sort là le 30, donc dans 2 jours, vendredi. Donc c'est les archives live du Zénith et de la fête de l'UMA 91. Voilà. Voilà, sur ce, portez-vous bien. Profitez de vos derniers jours de vacances. Profitez du soleil, profitez du beau temps. Voilà, portez-vous bien. Bonne soirée à vous. Et à bientôt. Salut.